Salut, c'est Florent. Aujourd'hui, je te présente 5 recettes de cocktails de Noël à refaire dans ton bar ou à la maison. Des cocktails traditionnels, réconfortants et ultra simples à faire. Et c'est parti, je commence avec l'icône des marchés de Noël, le vin chaud. Je vais te montrer ma recette. On commence avec évidemment une casserole pour faire chauffer notre vin. Moi, j'ai choisi un merlot. Ok, pourquoi un merlot? Parce que je vais chercher un cépage fruité, quelque chose de léger. Je veux pas un vin qui soit trop puissant, je veux quelque chose qui passe tout seul, OK? Je vais mettre l'équivalent de la moitié d'une bouteille de vin et je vais utiliser également du cognac. Donc là, je vais mettre 6, ce sera très bien. Et je vais lancer un petit peu tout ça en chauffe, OK? Alors attention, je veux pas que ce soit trop chaud, d'accord? Je veux juste le laisser monter en température. La petite astuce justement, c'est de ne pas faire bouillir. Pour ce qui est des épices, je vais ajouter de l'aromatique dans mon vin et c'est ça qui va faire toute la caractéristique du vin chaud, OK? Pour commencer, je prends du gingembre. Je retire la peau de mon gingembre, hop, hop, et je vais venir couper des gros morceaux, OK? Tout ça, je vais le mettre dans un petit filtre à thé. Je vais utiliser des étoiles de badiane. Ok, ça amène de la fraîcheur. Très sympa. J'en mets 2 à l'intérieur. Des clous de girofle. Ça permet d'amener un goût très spécifique qui va vraiment rappeler pour le coup les épices de Noël. De la cannelle. Moi, je vais mettre 2 petits bâtons de cannelle. Et si je peux vous donner une astuce pour la cannelle, grattez-la un petit peu avant, ok, pour pouvoir extraire les arômes. Donc moi, je prends une petite pape. Je lui fais juste quelques allers-retours sur les côtés, sur chaque côté, et je le mets directement à l'intérieur. Je vais utiliser de la noix de muscade, voilà, des baies roses pour ceux qui connaissent pas, du poivre rose si vous préférez. Pour finir, de la cardamome. Alors les amateurs de gin tonic doivent certainement connaître la cardamome. Je l'écrase un petit peu pour bien extraire les arômes. Et mon petit récipient avec mes ingrédients, je vais venir le mettre à l'intérieur ici. En fait, ce petit panier, pourquoi je le mets? Tout simplement pour pouvoir retirer assez facilement quand ce sera venu le moment d'enlever les épices. On va mettre un petit peu de sucre pour adoucir ce mélange. Moi, je mets du miel. On va mélanger un petit peu quand même. Et une fois qu'on voit comme ça un petit peu de fumée qui se dégage, je sais pas si on voit bien à la caméra, on va réduire la chaleur, ok, pour maintenir au chaud, mais pas forcément pour chauffer. On veut juste maintenir la température. Et je vais préparer mon verre pour le servir. Ok, donc je vais prendre une orange, je vais couper une demi-tranche que je vais venir mettre directement dans le verre. Mes épices, alors on peut les laisser dedans pour mariner, mais au moment du service, évidemment, on n'en a plus besoin. Avec une petite louche, servir dans un chaud. Ça sent Noël, ça sent les fêtes de fin d'année. Ça, c'est une recette à faire dès qu'on a de la famille, des amis qui viennent comme ça en période de fête, voire même le soir du réveillon, hein, c'est parfait. Un vin chaud, c'est pas rare de voir des vins chauds sur les tables de réveillon à l'apéritif. Ça s'y prête parfaitement. Et voilà les amis, le vin chaud façon cocktail pro à retenter à la maison. On passe tout de suite au prochain cocktail. Alors, pour la deuxième recette de cocktail spécial Noël, je vais te ressortir un grand classique anglo-saxon. Si tu le connais pas déjà, c'est le moment de le découvrir. Le brandy eggnog. C'est parti. On utilise un shaker, voilà, et on va mettre dedans donc 2 œufs entiers. Une fois que j'ai mis mes 2 œufs, je vais mettre du sucre de canne. Je vais mettre environ 3 centilitres, 30 millilitres donc. Hop. Comme c'est brandy eggnog, je vais utiliser du brandy, à savoir du cognac. Et je vais mettre 60 millilitres, 6 centilitres. Alors, si tu veux amener une note un petit peu plus exotique, n'hésite pas à faire moitié cognac, moitié rhum. Donc 3 centilitres de cognac, 3 centilitres de rhum. Ça marche également très très bien. Pour le côté crémeux, on va mettre du lait entier, 6 centilitres également. OK? Et pour mettre une texture encore plus crémeuse, on va mettre de la crème, 3 centilitres. Je mets ma glace, hop, 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 et pour le servir, je vais sortir un verre old fashion double bien givré. OK, donc moi, toujours pareil, je le sors du congèle et je vais verser mon cocktail directement dedans. Pour la déco, un petit peu de noix de muscade en plus. Et voilà, le brandy eggnog, ça rappelle un petit peu les crèmes brûlées, mais version un petit peu plus corsée. Et ça, c'est nickel pour les fêtes de fin d'année. N'hésite pas à le faire et on passe tout de suite au prochain cocktail. Et pour cette troisième recette de Noël, je vais te faire un cocktail emblématique, l'Irish Coffee. Irish Coffee, c'est traditionnel, c'est un cocktail irlandais qui est très simple à faire, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a pas besoin de faire des étages, etc. J'ai fait d'ailleurs un article sur le sujet. Tu peux aller le lire, je te mets le lien en dessous de la vidéo. L'Irish Coffee
traditionnel, il se fait avec du café filtre, avec un café allongé, jamais avec un café trop corsé. Une fois que mon café est extrait, mon verre bien chaud, je vais venir mettre dedans du sucre de canne. Moi, encore une fois, j'aime bien le sucre liquide, mais si vous avez du sucre en morceaux, ça passe aussi. Il faut juste bien penser à le diluer dans le cocktail, c'est ultra important. 2 centilitres ou l'équivalent de 2 petits cubes de sucre. Pour le whisky, whisky irlandais, Irish whisky, Irish coffee, Irish whisky, OK? Si jamais vous avez besoin de vous en souvenir, si on met du scotch, forcément, c'est plus un Irish coffee et je vais mettre dedans 4 centilitres. J'allonge tout ça avec mon café filtre. Il me manque plus qu'un petit étage de crème fouettée. Je précise bien crème fouettée et attention, c'est pas de la chantilly, c'est pas la même chose. La crème fouettée, tout simplement, je vais prendre un verre à mélange, de la crème entière, OK, liquide, et je vais tout simplement la monter. Moi, personnellement, je me simplifie la vie avec ce petit appareil, ce petit fouet mécanique. Le but, c'est que ça tienne en étage au-dessus. Ça ressemble à une Guinness à la fin. Voilà, et je vais venir gentiment poser la crème sur le dessus de mon café brûlant. Et vous voyez, il y a aucune, diffusion de la crème à l'intérieur de la boisson. Tout est net, c'est un étage parfait. Hop, j'ai presque terminé. Je vais venir mettre une petite déco. Je vais récupérer mes petits grains de café. On peut mettre éventuellement du cacao. Moi, j'aime bien mettre 3 grains de café comme ça. Et voilà les amis, Irish Coffee traditionnel. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait une fiche technique directement sur le site Cocktail Pro. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Allez voir, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et dire ce que vous en pensez une fois que vous l'aurez goûté parce que c'est un cocktail traditionnel irlandais qui est vraiment idéal pour les périodes de fête. Je poursuis tout de suite avec le prochain cocktail. Et pour la quatrième recette de cocktail de Noël, on va partir sur un Mojito revisité façon Christmas Mojito, un Mojito adapté avec des saveurs hivernales, de la liqueur de noisette. Donc ça va nous donner un cocktail low ABV, faible en alcool, parce qu'on est sur une liqueur, on n'aura pas de rhum dedans pour cette fois-ci, on va tout remplacer par de la liqueur. Je commence par sortir mon verre, ok, comme d'habitude, et de l'amande fraîche. Toujours, on est sur une base Mojito, donc ça change pas, on aura toujours les mêmes ingrédients. Je vais prendre les belles feuilles de menthe, ça, celles-ci, elles ont l'air pas mal. Je les tape dans la main pour pouvoir extraire les arômes, enfin en tout cas réveiller le potentiel aromatique. Je vais prendre un demi citron vert, hop, et je vais le presser directement à l'intérieur. En faisant ça, en fait, ça m'évite d'avoir à écraser avec un pilon. Maintenant que j'ai ma base, c'est là qu'on va changer. Je vais utiliser à la place du rhum et du sucre de la liqueur de noisette. Ok, ça va nous amener un arôme beaucoup plus rond. Et pour remplacer donc le rhum 4 centilitres et également le sucre, ok, avec 2 centilitres. Donc en tout 6 centilitres de cette liqueur de noisette. Je rajoute mes glaçons. Donc là, idem, on peut mettre glace pilée, glace cube, c'est pas dérangeant. Là, si on est à la maison, glace cube, c'est plus pratique à avoir. Si on est dans un bar, de la glace pilée, on peut en avoir peut-être facilement. Essayez la différence entre les deux, vous trouverez votre préférence. Et évidemment, eau gazeuse pour allonger notre mélange. Voilà. On va venir mélanger avec notre belle cuillère. Je vais chercher dans le fond. Et pour la déco, comme d'habitude, voilà, tu prends une belle feuille de menthe, une belle tête de menthe, pardon, donc l'extrémité de la tige, là, ouais, elle est bien fournie, celle-ci. Hop, 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 tac. Je la réveille un petit peu, pareil, mais plus en douceur, j'ai pas envie de la broyer. Je vais mettre ça par-dessus. Et pour nous rappeler un petit peu Noël, ce que je peux faire, je vais venir saupoudrer de sucre glace. Ça rappellera un petit peu l'effet arbre de Noël, l'effet neige, avec du sucre glace par-dessus. Hop, une petite paille, hop. Et voilà les amis, très facile à réaliser, le Christmas Mojito, le Mojito de Noël. Allez, on passe tout de suite à la cinquième et dernière recette. Pour le cinquième et dernier cocktail de Noël, un Hot Rum and Cider Punch, un punch de Noël chaud, très traditionnel de cette période des fêtes de fin d'année. Pour ça, je ressors le réchaud, la marmite et on va faire chauffer du cidre. 120 millilitres directement dans la casserole, ok? Alors attention, il ne faut pas que ce soit trop chaud, on va viser les 70-80 degrés, grand max, on veut quelque chose qui soit chaud mais pas brûlant, ok? Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes garnitures. Je vais prendre une orange et je vais venir chercher une tranche ou une demi-tranche. Et dedans, je vais piquer des clous de girofle. Ok. Je vais avoir une autre épice, de la cannelle. Je vais prendre 2 bâtons de cannelle. Une fois que j'ai cette préparation dans le verre, je vais verser 60 millilitres de rhum, donc 6 centilitres. Alors, rhum de préférence léger, rhum cubain. Moi, j'ai
un rhum cubain ambré, ça marche très, très bien. OK? Pour adoucir, pardon, et sucrer, le mélange, parce que forcément on veut quelque chose qui soit doux, moi je vais utiliser du miel, un miel léger, le miel d'acacia, c'est très bien et je vais mettre 20 millilitres. Alors, habituellement quand on utilise du miel, je s'explique toujours qu'il faut utiliser un sirop de miel parce que ça se dissout beaucoup mieux. Là, on est sur une boisson chaude, donc aucun problème, la chaleur, ça va faire, diluer le miel sans aucun problème. Et voilà, on est très exactement à 73 degrés. Ça m'a pris en tout et pour tout 7 minutes, OK? Donc c'est vraiment très rapide à faire et j'ai mon mélange qui est déjà prêt. Je vais venir verser gentiment par-dessus et je mélange. Je fais bien dissoudre le miel, ouais. J'ai les bonnes odeurs de clou de girofle et de cannelle. Et voilà, le Hot Rum and Cider Punch, c'est pareil celui-ci, il a une fiche technique à retrouver sur le site cocktailpro.com avec plein d'autres recettes à retrouver, je te mets le lien en dessous de la vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à aller faire un tour et à t'abonner aussi à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Il y a plein de choses que je vais préparer. Là, j'ai fait 5 cocktails de Noël et je te prépare 5 cocktails de Noël, mais cette fois sans alcool, qui vont arriver très très vite s'ils sont pas déjà là. Donc je t'invite à t'abonner, à liker, à mettre des commentaires pour suivre un petit peu tout ce qui se passe du côté de Cocktail Pro et je te retrouve très vite. Merci d'avoir regardé. Ciao.